Un chrétien chinois. Le pasteur Si, du nord de la Chine, par Madame Howard Taylor, née Géraldine Guinness, auteur de Dans l'Orient lointain, Histoire de la mission à l'intérieur de la Chine, un lettré chinois. Ouvrage de 1905, la dédicace à notre bien-aimé père, le révérend Hudson Taylor, dont la vie de labeur missionnaire constitue un précieux héritage pour ses enfants, de même que son amour et ses prières leur ont été une constante bénédiction. Nous lisons la préface de Rubens Sayens. Il vient de mourir en Chine à l'âge de 73 ans, un homme qui a plus fait pour le bien de ce pays que tous les diplomates et tous les financiers ensemble. Nous voulons parler du révérend Hudson Taylor, fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine. Quand il arriva dans ce pays en 1853, missionnaire de 21 ans, 11 provinces sur 18 n'avaient jamais vu un messager de l'Évangile. Et l'on sait ce que sont les provinces chinoises, aussi vastes et aussi peuplées chacune qu'un royaume européen. Grâce à Hudson Taylor, l'intérieur de cet immense empire a été plusieurs fois parcouru par de courageux prédicateurs, lui-même donnant l'exemple. Plus de 200 stations centrales et 450 annexes ont été fondées. Un bataillon de 828 hommes et femmes d'Europe, tous vivant par la foi et n'attendant que de Dieu le secours, sont à l'œuvre sous les auspices de cette mission. En une seule année, 1904, elle a engagé 66 nouveaux missionnaires. Hudson Taylor, poussé sans doute par l'instinct mystérieux qui conduit chacun de nous vers les lieux qu'il préfère pour y finir ses jours, n'a quitté la Suisse hospitalière, ce joli coin des Chevalères, dont le romantique cimetière de la Chiézaz garde la tombe de sa compagne dévouée, que pour aller mourir en Chine. L'été dernier, 1904, il nous fut donné d'aller le visiter une dernière fois dans sa retraite vaudoise. Nous avons encore devant les yeux ce beau visage si calme et si doux, ce regard clair et ferme de l'homme de foi que n'avait point affaibli une longue maladie. Nous entendons encore cette prière si humble, si enfantine pour le réveil, pour l'Église de Dieu, pour la Suisse et pour la France. Heureux Hudson Taylor! Il a revu le champ de ses labeurs, le sourire de ses Chinois convertis, sa poussière se lèvera avec la leur de la terre chinoise quand le Maître viendra. Il repose en paix. L'auteur de ce livre, Madame Howard Taylor, est la belle-fille de ce grand missionnaire. Elle et son mari sont enrôlés dans la milice dont il était le porte-drapeau. Il n'avait pas voulu que l'on dît « le chef », car il n'y en a qu'un, et celui-là ne meurt plus. Madame Howard Taylor a de qui tenir par son père, le très aimé docteur Grantham Guinness, fondateur lui aussi d'œuvres missionnaires considérables. On a lu de ce même auteur un premier volume, Dans l'Orient lointain, et celui qui a pour héros le même personnage qui est ici présenté au lecteur, un lettré chinois. Il n'est donc pas nécessaire de recommander le présent ouvrage. Ah, la Chine! Je n'évoque jamais le nom de ce grand pays sans une impression d'effroi. Pensez que sur 4 habitants de notre planète, l'un d'eux porte la longue queue et chaussé des silencieuses sandales, parle l'étrange et déconcertante langue aux milliers de caractères hiéroglyphiques, est chinois. Enfin, pensez qu'il y a là-bas, de l'autre côté de l'Asie, un pays de 400 millions d'âmes, aux villes immenses, aux campagnes très peuplées qui, jusqu'ici, étaient restées fermées, muets, énigmatiques, sans qu'on pût saisir s'ils représentaient un monde qui s'en va ou un monde qui vient. Il semble bien que la dernière alternative soit la vraie, et elle n'est pas faite pour rassurer notre civilisation égoïste et peureuse. Si 40 millions de Japonais armés à l'européenne ont vaincu le colosse russe, imaginez ce que pourront faire 400 millions de Chinois quand l'âme de ce peuple, enfin, se sera tout à fait éveillée. Le chinois parle peu
et sa façon de raisonner nous est si étrangère que nous ne le comprenons pas. Tout de lui nous paraît déconcertant. Les mœurs, la religion, les arts, l'architecture. Ces gens-là ont-ils l'âme faite comme la nôtre? Serait-on prêt à se demander quand on lit la bizarre littérature dont ils se nourrissent depuis 3000 ans? Eh bien, c'est à cette question que répond l'histoire du pasteur Si, qui s'écrit H-S-I. Oui, leur âme ressemble à la nôtre. Lorsque l'Esprit de Dieu les a touchés et que la parole de Dieu leur a été prêchée, ils savent ce que c'est que la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et n'est-ce point une confirmation admirable de notre glorieux évangile qu'il s'adapte si parfaitement à la race chinoise, laquelle représente au moins un quart de l'humanité, alors qu'il a été écrit par des hommes qui ignoraient même l'existence de la Chine. Plus de 50 000 Chinois ont été baptisés depuis la révolte des Boxers. Des milliers d'exemplaires de la Sainte Écriture circulent dans toutes les provinces. Le péril jaune sera conjuré grâce à la croix du Calvaire. Certaines particularités nous ont frappés qui frapperont sûrement le lecteur. L'histoire du pasteur Si est celle d'un lettré converti à Jésus-Christ aux prises avec la puissance des ténèbres. Ces possessions démoniaques dont les évangiles sont remplis et que nous ne sommes pas habitués à percevoir autour de nous, elles abondent là-bas au pays où l'on adore les ombres et les esprits. Les Chinois croient aux démons avant de croire en Dieu, et quand ils croient en Dieu, ils ne cessent de croire aux démons. Leur influence néfaste, leur puissance sur l'esprit des hommes et des femmes est bien trop évidente pour qu'ils en puissent douter. Le pasteur Si chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et il sera bien difficile aux plus sceptiques, après avoir lu ce livre, de nier la réalité de ces forces mystérieuses contre lesquelles seul le nom béni du Sauveur a pu prévaloir. Peut-être avons-nous à apprendre de ces jeunes chrétiens de Chine la simple leçon de la foi enfantine. Pour avoir trop cru aux sorciers et aux revenants, la chrétienté d'Europe est devenue peut-être beaucoup trop indifférente aux phénomènes psychiques qui prouvent l'existence d'un royaume des ténèbres destiné à disparaître devant le jour radieux dont l'aube est déjà levée. Et que de choses encore nous voudrions relever dans ces pages, que de naïveté, que de simplicité, que de véritable charité dans notre héros. Voilà bien l'Évangile en sa fraîcheur première, voilà bien l'Église naissante dans tout l'élan de son premier amour. Cette guerre à l'opium, ces asiles ouverts par la foi, ces pilules composées dans la prière et dans le jeûne, et ces longues expéditions pédestres, cette hospitalité primitive, cette simple et noble vie d'apôtres qui ne se savent pas si grands et ne songent pas à faire parler d'eux. Ah, que cela est beau et réconfortant, et que béni soit celui qui, né dans une crèche et mort sur une croix, répand d'en haut son esprit sur tous les peuples, formant à son image les types les plus divers, et de ces pierres mêmes les silencieux Chinois, à la face jaune et aux yeux mi-clos, fait des enfants joyeux et saints du Père céleste. Rubin Sayens. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai bâti en relation avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous conseillons donc de vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr et de profiter des centaines d'ouvrages, des dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les œuvres de l'oubli afin de les mettre à nouveau au service de l'Église et de chacun qui cherche la face de Dieu d'un cœur sincère. Si vous voulez connaître les nouveaux audiobooks que nous prenons en charge, les e-books
que nous numérisons et que nous présentons chaque jour sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, ainsi que les très nombreux cantiques que nous avons mis en parole pour votre louange individuelle ou la louange en église en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Les prochaines numérisations que nous ferons seront un autre ouvrage édité aux éditions des œuvres missionnaires du Dr et Madame Howard Taylor, Vie de Hudson Taylor, ouvrage aussi complètement épuisé de 550 pages environ, mais que nous allons bientôt donc numériser pour vous. Et puis il y aura un autre ouvrage qui s'appelle Nom de code Opération Perle, le récit passionnant du million de Bibles débarquées clandestinement en une nuit sur les rivages de Chine, ouvrage coproduit par la Ligue de lecture de la Bible, Ligue pour la lecture de la Bible et Porte ouverte, ouvrage épuisé désormais hélas, et que nous sommes très heureux de pouvoir faire revivre dans les cœurs et dans l'Église. Cette opération Perle, nous en avons parlé aussi, nous avons fait une lecture, ou du moins un film, à partir des BD Tournesol. Et si vous vous rendez sur la playlist Ancienne BD Tournesol, vous verrez que nous avons filmé la BD Tournesol traitant de Opération Perle. Elle est vraiment très intéressante, vous verrez comment Dieu a pu agir pour sauver un pasteur chinois qui avait refusé de dénoncer ses collaborateurs et qui a été miraculeusement sauvé. Voilà, nous nous quittons désormais et espérons vous revoir bientôt et avoir l'occasion donc de pouvoir communiquer d'autres richesses en Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.